Salam à tous, ce lundi 11 décembre à Marrakech, le gagnant du Ballon d'Or africain sera annoncé. 3 joueurs peuvent le remporter, Achraf Hakimi, Victor Osimhen et Mohamed Salah. Cependant, avec l'absence de Yacine Bounou et de Riyad Mahrez, ce Ballon d'Or africain a vraiment fait polémique. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Dans cette vidéo, je vais vous lister les 3 joueurs un par un et surtout parler de leur année 2023 afin de voir quel est le joueur qui mérite le plus de remporter ce Ballon d'Or africain. Et j'ajouterai également un petit mot sur les autres récompenses qui seront décernées au cours de cette cérémonie qui prendra place à Marrakech concernant le meilleur coach, la meilleure nation et également le meilleur jeune joueur. Avant de vous présenter les 3 joueurs, je vous invite franchement à regarder ma dernière vidéo qui porte aussi sur ce Ballon d'Or africain. Dans cette vidéo, je dénonce le fait que ce n'est pas normal qu'on n'ait pas vu justement Yacine Bounou et Riyad Mahrez dans les 3 finalistes pour ce Ballon d'Or africain. Donc n'hésitez pas à aller la voir et je remercie tous ceux qui auront lâché un petit like et regardé cette vidéo. Premièrement, concernant Hakimi, alors déjà, je comprends pas pourquoi il fait partie des finalistes alors qu'il y a certains joueurs marocains qui ont vraiment réalisé une meilleure année 2023 par rapport à lui, comme par exemple Yacine Bounou, c'est vraiment l'exemple parfait. Il a remporté la Ligue Europa, il a fait 7 exploits avec le Maroc. Mais à part ça, ça n'empêche pas que Hakimi a aussi écrit l'histoire de tout un continent. Hakimi a aussi réalisé le plus gros exploit qui a pu être effectué dans l'histoire du football africain. Donc ça, c'est quelque chose à pas oublier. Et en plus de ça, surtout Hakimi, il a vraiment bien performé durant cette Coupe du Monde 2022 avec beaucoup de courses à haute intensité, beaucoup de centres. Il a vraiment fourni beaucoup d'efforts offensivement et défensivement. Et franchement, le mérite lui revient aussi, bien évidemment. Et comme tous les joueurs marocains aussi qui ont ajouté justement leur pierre à l'édifice dans cet exploit exceptionnel. Donc déjà d'office, ce que Hakimi a pu réaliser lors de cette Coupe du Monde 2022, ça a un énorme poids sur sa candidature au vu de ce Ballon d'Or africain, bien évidemment. Et surtout, voilà, il a vraiment été bon durant l'ensemble de la compétition. Moi, je l'ai trouvé très peu de fois mauvais, en tout cas. Après, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre, bien évidemment, en commentaire. Mais surtout, ce qu'il faut pas oublier par rapport à Achraf Hakimi, c'est qu'il a quand même inscrit un penalty que tout le monde aurait pu louper. Voilà, ce penalty face à l'Espagne où il a osé faire une panenka pour donner la qualification au Maroc. Franchement, c'est exceptionnel avec la petite célébration en pingouin. Franchement, je sais pas si on s'en rend compte, mais quand même, ce penalty-là, c'était un penalty qui était décisif et il a su l'inscrire. Donc ça aussi, ça a un certain poids dans sa candidature pour remporter le Ballon d'Or africain. Maintenant, je vous ai dit que cette Coupe du Monde, elle avait vraiment un certain poids, mais c'est pas pour rien. Regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Bah, tout simplement parce que Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or. Et croyez-moi que s'il n'aurait pas gagné la Coupe du Monde, à aucun moment, il aurait eu ce Ballon d'Or, parce que moi je vous le dis, la compétition la plus prestigieuse du monde, c'est justement une Coupe du Monde. C'est pas une Ligue des Champions, c'est pas une Ligue Europa, c'est pas une Serie A, c'est pas une Liga, c'est une Coupe du Monde. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et désormais, du côté de son club, Achraf Hakimi, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il n'a pas toujours été régulier, mais dans l'ensemble, il a quand même été bon avec le PSG. En 28 matchs, il a marqué 5 buts au total, délivré 3 passes décisives. C'est plutôt propre pour un latéral, même si on ne demande pas aux latéraux forcément de marquer beaucoup de buts. Et depuis le début de cette nouvelle saison, justement, on remarque que son niveau avec le PSG, il est vraiment exceptionnel, parce qu'on voit clairement que c'est lui le meilleur latéral au monde. Actuellement, en tout cas, le meilleur latéral droit au monde, c'est clairement Achraf Hakimi. Voilà, trouvez-moi un autre latéral qui est au-dessus d'Hakimi actuellement. Vas-y, n'hésitez pas à me dire, voilà, il sait marquer des coups francs, il sait faire des centres, il sait faire plein de choses. En plus de ça, à la fin de cette saison 2022-2023, Achraf Hakimi a remporté la Ligue 1. Donc ça, encore une fois, ça a aussi un certain poids dans ce Ballon d'Or africain, même si je pense que les championnats comptent pas beaucoup. Mais voilà, moi je vous ai donné clairement mon avis par rapport à Hakimi. Il mérite pourquoi pas honnêtement de remporter ce Ballon d'Or africain. En tout cas, il a toutes ses chances, c'est clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il va le remporter, si vous pensez qu'il y a un autre joueur qui est au-dessus de lui. En tout cas, moi je vous le dis, je pense qu'il le mérite franchement. On passe maintenant à Victor Osimhen. Lui aussi a réalisé une très grosse saison du côté de Naples. Il a clairement marqué les esprits. En 32 matchs de Serie A, il a inscrit au total 26 buts. Et en plus de ça, derrière, Naples a remporté le Scudetto. Donc rien que ça va avoir un certain poids dans sa candidature. Maintenant, le principal problème concernant Osimhen et sa candidature pour le Ballon d'Or africain, c'est qu'au niveau de son équipe nationale, c'est un petit peu le néant avec le Nigeria. On a une équipe qui n'est pas parvenue à se qualifier pour cette Coupe du Monde 2022. Et même si le Nigeria se serait qualifié et se serait fait éliminer dès le premier tour, croyez-moi que derrière, ça aurait pu un petit peu changer des choses, notamment si Osimhen aurait marqué, pourquoi pas, au Qatar. Donc là, c'est un gros problème. Voilà, en plus, ils étaient face au Ghana. C'était un match qui était abordable, durant lequel les Nigérians auraient pu s'imposer. Et donc forcément, voilà, il n'y a pas de compétition internationale pour les Nigérians. Mais maintenant, quand même, par rapport à Osimhen en équipe nationale, ce qui est positif, c'est qu'il est le meilleur buteur des qualifications pour la CAN 2023.
Et ça aussi, croyez-moi, ça va avoir un certain poids puisque ces qualifications pour la CAN 2023, on sait que c'est vraiment du football 100% Afrique, du football 100% CAF. Et forcément, croyez-moi qu'ils vont valoriser ça, ceux qui votent en tout cas. Par rapport à Osimhen, je dirais que individuellement et collectivement en club, c'est une saison stratosphérique qu'il a pu réaliser. En revanche, en équipe nationale, c'est pas incroyable. Mais sinon, depuis le début de la saison, on remarque que Osimhen est vraiment loin de son meilleur niveau, étant donné qu'en 11 matchs de Serie A, il a seulement inscrit 6 buts. C'est très loin du niveau qu'il avait durant la saison 2022-2023. Donc oui, par rapport à Osimhen de façon générale concernant cette année 2023, lorsqu'on regarde vraiment ses performances d'un point de vue individuel, sur le plan individuel, on pense vraiment qu'à lui, on a envie de lui donner ce ballon d'or africain. Sauf qu'un ballon d'or africain, comme son nom l'indique, il fait plus référence aux équipes nationales, aux équipes africaines, que ce soit au niveau des Coupes d'Afrique, au niveau des Coupes du Monde, et donc forcément, on remarque qu'avec le Nigeria, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc forcément, ça le pénalise derrière. Pour finir avec cette vidéo, Mohamed Salah, bah écoutez, il est un petit peu dans le même cas de figure que Osimhen, étant donné que sur le plan individuel, il a vraiment réalisé une saison monstrueuse. En 38 matchs de Première Ligue, il a inscrit 19 buts et délivré 12 passes décisives. Donc il a été impliqué dans un nombre de buts assez important avec Liverpool. Je pense que sans lui, en tout cas, Liverpool aurait complètement coulé durant cette saison-là. Donc il a un petit peu sauvé les meubles. Donc voilà, ça c'est forcément quelque chose qui va être valorisé par la CAF. Mais après, justement, le problème avec Mohamed Salah, c'est encore le même. C'est que avec cette équipe égyptienne, il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de qualification pour cette Coupe du Monde 2022. Donc au final, j'ai envie de vous dire qu'avec l'Égypte, c'est vraiment le néant total. Mais sinon, du côté de Liverpool, tout se passe bien. D'ailleurs, encore une fois, pour cette nouvelle saison, Salah semble vraiment bien commencer la saison, étant donné qu'en 16 matchs de Première Ligue, il a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives. Donc il n'y a pas de souci pour marquer. Il est là, Mohamed Salah. J'ai même envie de vous dire que Liverpool a une dépendance mais énorme pour ce joueur-là. Franchement, le jour où il va partir, ça va faire très très mal aux Reds. Mais en tout cas, pour l'instant, il est dans cette équipe-là et il performe, il n'y a rien à dire. Donc voilà, si c'était un ballon d'or qui faisait plus référence aux performances des joueurs en Europe, bah, je mettrais en premier Osimhen, en deuxième Mohamed Salah. Mais c'est pas un ballon d'or justement qui fait référence aux performances en Europe, c'est plutôt un ballon d'or qui fait référence aux performances des équipes africaines justement dans des compétitions. Après avoir parlé de ces trois joueurs, pour moi c'est vraiment Achraf Hakimi qui mérite de remporter ce ballon d'or africain. Vous allez me dire que je dis ça parce que je suis franco-marocain, mais non les gars, moi je suis désolé, au bout d'un moment il faut vraiment rester lucide. Avec le Maroc, il a réalisé un exploit unique en devenant la première équipe à se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est le plus gros exploit qui a pu être réalisé par une équipe africaine. Je ne sais pas si on s'en rend compte, parce que beaucoup de personnes ont tendance à minimiser l'exploit du Maroc, mais c'est un exploit incroyable, c'est un exploit majeur. Donc juste pour ça, pour moi, il mérite complètement de remporter ce ballon d'or africain. En deuxième, je placerai Osimhen qui a réalisé une saison exceptionnelle en Italie. Et en troisième, je mettrai Mohamed Salah. Concernant les autres récompenses qui vont être décernées, en tant que meilleur coach, je mettrai Walid Regragui. En tant que meilleur jeune, je mettrai également Ezzal Zouli, qui est encore une fois un Marocain. Pourquoi? Parce qu'il a remporté la CAN U23 et il a fait partie également de cette épopée au Qatar. Et pour finir, concernant le choix de meilleure nation, je pense que c'est logique, mais ça sera le Maroc qui a tout simplement arraché un statut de demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce ballon d'or africain de façon générale en commentaire. Moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.